49e. Il a remporté 63 tournois dans sa carrière, 13 titres du Grand Chelem, 11 titres des Masters Series. Et vous le voyez depuis le début de la saison, 5 victoires pour 3 défaites seulement. Victorieux ici à Indian Wells en 94 et en 95. Pete Sampras est en pleine forme physiquement. Il n'a pas encore obtenu de très bons résultats, on va dire, jusqu'à présent. Mais Pete Sampras a toujours besoin de se régler. Il adore les grands rendez-vous et notamment les sessions nocturnes. Dans les tournois américains, c'en est un de rendez-vous en session nocturne et il va affronter Mardy Fish, un autre joueur américain, un espoir américain qui a 10 ans de moins, 20 ans seulement. Et normalement, Olivier Delettre, on s'attend à ce que Mardy Fish ait quelques petits soucis quand même pour réussir à battre Pete Sampras. Oui, je pense qu'il doit être sûrement très nerveux. Et puis, c'est toujours très difficile de rentrer dans un tournoi et de jouer au premier tour un joueur comme Pete Sampras qui a quand même le plus beau palmarès du tennis depuis tous les temps, pratiquement. depuis longtemps. Donc, ça va pas être facile pour lui. Maintenant, on ne sait pas trop l'état de forme de Pete Sampras, puisque même s'il joue bien, même s'il dit qu'il est en forme et qu'il dit qu'il a envie de revenir, il est quand même loin de son meilleur niveau, puisque 5 victoires pour 3 défaites. C'est très loin de ses meilleures performances d'il y a quelques années. Le voici, Mardy Fish, on va vous le présenter quand même, 20 ans donc. Il est né à Edina dans le Minnesota, 1m87 pour 81 kg, il est droitier. Il a fait une belle progression au niveau du classement professionnel puisqu'il était 304e à la fin de la saison 2000. Il est passé 141e à la fin de la saison 2001 en obtenant quelques bons résultats sur le circuit professionnel, mais pas trop parce qu'il joue surtout sur le circuit Challenger encore pour faire ses classes. Il avait été quart de finaliste à Scottsdale l'année dernière. Il était invité dans ce tournoi. Il avait battu Sheila et Engquist avant de perdre face à Norman. Voici Lars Graf, l'arbitre de ce match. On se souvient que l'année dernière à Indian Wells, il avait battu Marc Philippoussis au premier tour pour perdre ensuite face à Nicolas Kiefer. Cette année, il a fait un deuxième tour à l'Open d'Australie, Mardy Fish. Il avait battu Fabrice Santoro au premier tour avant de perdre face à Youzhny, le russe ensuite. Un premier tour à Memphis et à San José. San José, il avait perdu contre James Blake. Voici la femme de Pete Sampras, Bridget, non plus Wilson, Bridget Sampras, on peut le dire, ils sont mariés. Et Mardy Fish a perdu au deuxième tour à Delray Beach la semaine dernière. Il avait battu Stoliarov et il avait perdu ensuite contre Jan Michael Gambil en 3 manches. Pour Pete Sampras, son parcours cette saison, premier tour perdu à Adélaïde face à Todd Martin, ensuite 8e de finaliste à l'Open d'Australie où il avait fait un superbe match pour se défaire de Nicolas Escudé. Et après, il avait payé un petit peu les efforts qu'il avait fournis face aux Français. Il s'était incliné face à Safin en 4 manches, 12-10 au tie-break du 4e set, un match qui avait été indécis jusqu'à son terme. Il a perdu la semaine dernière au deuxième tour à Scottsdale face à Wayne Ferreira, qui est une de ses bêtes noires sur le circuit professionnel. Et puis on l'avait déjà souligné, mais il est vrai que Pete Sampras a repris du galon en Coupe Davis. Il a décidé de revenir dans cette compétition. Il a envie de se motiver pour son pays. Et il avait réussi à battre le Slovaque Karol Beck, permettant ainsi, avec Andy Roddick, aux États-Unis de se qualifier pour les quarts de finale. Vous le reconnaissez certainement, voici José Higueras, qui est le nouvel entraîneur de Pete Sampras. Il y a eu en quelques semaines une farandole au niveau des coachs de Pete Sampras, qui s'est défait de son association avec Paul Annacone à la fin de la saison 2001 pour essayer une collaboration avec Tom Gullikson, le frère de Tim Gullikson, qui était son entraîneur il y a quelques années, qui est décédé au milieu des années 90 d'une tumeur cancéreuse au cerveau. Et puis en fait, Pete Sampras n'a pas voulu poursuivre avec Tom Gullikson et il a décidé de s'associer avec José Higueras. Pourquoi? Eh bien tout simplement, il l'a dit, Pete Sampras, je ne voulais pas avoir une fin de carrière confortable. J'ai envie qu'on me botte les fesses, j'ai envie qu'on m'oblige à faire des efforts. Et s'il y a un joueur qui peut me pousser à le faire, c'est José Higueras, puisque c'est un joueur qui est quand même connu pour être un grand spécialiste de terre battue. Et Pete Sampras l'a déclaré, j'ai faim encore de victoires, j'ai faim encore de titres, de gros titres, notamment des Master Series et des tournois du Grand Chelem. Et José Higueras est déjà en train de préparer Pete Sampras à une grande aventure, c'est ce qu'il espère en tout cas, pour la saison sur terre battue en cette saison 2002. C'est ce qu'on lui souhaite de toute façon. Oui, mais ça ne l'empêchera pas qu'il aura toujours du mal à bien jouer à Roland Garros. Ouais.
Même si José Higueras, qui est un spécialiste de terre battue, pendant toute sa carrière, son jeu ne s'est pas adapté à cette surface. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, malgré les conseils de son coach, il puisse arriver à maîtriser cette surface. On l'a vu s'entraîner ici même, dimanche soir. Il est resté au fond du cours, il n'a pratiquement pas essayé de s'entraîner sur des enchaînements service volé ni même au filet. Et il a décidé avec José Higueras justement d'essayer de construire des points le plus longtemps possible pour s'habituer au défi sur terre battue. On va voir ce que ça va donner. Match du premier tour entre Pete Sampras et Mardy Fish. Pete Sampras au service. Toujours est-il que logiquement sur cette surface, ce serait étonnant qu'il reste au fond du cours. Oui, surtout sur son service. Oui. Que ce soit la première et la deuxième balle. Je pense qu'il va quand même essayer d'écourter les échanges et de mettre la pression sur son adversaire dès le départ. Et je pense que plus vite il l'enfoncera dès le départ, plus vite, son adversaire perdra confiance. Il est déjà à plus de 200 km/h sur sa première. Impressionnant. C'est plus que 176 km/h ça. Oui. 122 miles per hour, c'est aux alentours de 196 km/h. Ouais, balle montante, sans souci. Et premier jeu pour Pete Sampras. Il va certainement se méfier au tout début de ce match de l'envie certaine qu'a Mardy Fish de créer l'exploit face à Pete Sampras. Il en a l'habitude, Pete Sampras. Hein. C'est l'homme à abattre, notamment pour la jeune génération américaine. Ça fait toujours bien sur un CV de dire qu'on a battu Pete Sampras. On se souvient que Andy Roddick avait battu justement Pete Sampras l'année dernière au tournoi de Miami. On va voir. Vous allez voir qu'au niveau service, il est pas mal, Mardy Fish aussi. De faute du fond du court. « 193 km/h là, c'est exact avec le station.
on peut dire qu'il est rentré dans le match. Aucun signe de nervosité de la part de ce joueur. Très solide sur son service. Un jeu partout. Toujours beaucoup de prise de risque sur la seconde balle de la part de Pete Sampras, qui n'hésite vraiment pas à tenter les aces à n'importe quel moment de la partie, surtout sur seconde balle. Pas impressionné Mardy Fish, hein. Pas du tout. Sur des secondes balles à 180 km/h. Il est sur la ligne de fond. Il prend la balle très tôt. La trajectoire de la balle, il a bien lu le service de Pete Sampras. Pour l'instant, Sampras qui est en danger sur sa seconde balle. Ne vous fiez absolument pas à l'indication kilomètre-heure, kilomètre par heure qu'on vous indique, parce que vraiment c'est complètement faux. Il a fait que des services dans ce jeu-là, Sampras. Il n'y a absolument aucun échange. Ou un retour gagnant ou un ace. Intéressant quand même de voir pour l'instant la réaction en relance de Mardy Fish. Signaler que c'est la première fois qu'ils se rencontrent tous les deux et affronter le service de Pete Sampras la première fois en plus comme ça dans un grand événement, dans un central qui, vous le voyez, va commencer à être rempli. C'est loin d'être évident pour un jeune joueur. 20 ans seulement, on le rappelle, pour Mardy Fish, qui est 141e au classement technique ATP, 88e à la course des champions, qui bien évidemment n'a rien à voir au niveau du palmarès, si l'on compare avec Pete Sampras. Mais est-ce que le palmarès de Pete Sampras est comparable avec un autre joueur? Je pense pas. Non, je crois pas. Peut-être Rod Laver. Mardy Fish qui joue là son 27e match sur le circuit ATP. 27e match. 10 victoires pour 16 défaites jusqu'à présent. Alors que Pete Sampras de son côté, lui, en est presque à son 1000e match sur le circuit professionnel. 738 victoires pour 208 défaites.
C'est un bon rapport qualité-prix. C'est fou. Allez, va vite ce coup droit. C'est un coup droit qui est très efficace sur dur ou sur gazon, mais pas du tout ou très peu sur terre battue parce qu'il est à plat. Effectivement, il va vite, mais il n'est pas gênant sur terre battue. Parce que la surface ralentit considérablement la balle. Comme il n'a pas d'effet, elle ne monte pas du tout, donc elle n'est pas gênante. Très calme, Mardefiche, ne s'affole pas. On espère que ça ne va pas durer. Non. Structure de faisceau quand même, hein, aujourd'hui. Pour cette première journée. Heureusement de courte durée. Pas de coupure dans tous les cas au niveau du jeu de Mardefiche. Très solide sur son engagement. 2 jeux partout. « 200 km/h. Sampras qui ne gagne pas de points sur sa seconde balle. Déjà 10 fautes directes du fond du court. 9 en fait. Une au filet. Il arrose là copieusement. Oui, le jeune américain lit très bien la deuxième balle de Pete Sampras. Il retourne à l'intérieur du court. Ce qui ne permet pas à Pete Sampras de faire sa volée sur sa seconde balle. « 186 km/h, elle passe 176.
Heureusement qu'il a son premier service. Ouais. Pas très bon enchaînement. Oui, mais il retourne. Sur la deuxième balle, il retourne à chaque fois, voire gagnant. Et sur la première balle, bah maintenant, il commence à mieux lire le service. Il retourne vraiment une fois sur deux. S'il reste solide sur son propre engagement, il peut poser beaucoup de problèmes à Pete Sampras ce soir. Alors, la question, c'est est-ce qu'il va maintenir ce niveau de jeu là pendant 2 sets, voire 3 sets. Quand on est 140e, ça veut dire qu'on gagne pas beaucoup de matchs non plus. Mais il doit démarrer sur le circuit. Non, il démarre, oui. Donc c'est sûrement un joueur qu'on va retrouver dans les 50 premiers à la fin de l'année. Oh, je pense qu'il doit avoir une montée d'adrénaline depuis qu'il sait qu'il va jouer Pete Sampras au premier tour. Mardy Fish qui est sorti des qualifications, qui a fait un beau parcours, puisqu'il a battu au premier tour du tableau de qualification Jan Vasek, le Tchèque, à 3-7. Ensuite, il s'est défait de Mariano Zabaleta, qui était tête de série numéro 3 dans ce tableau des qualifications. 7-6, 7-6, et qui se retrouve face à Pete Sampras dans ce match du premier tour sous les Sunlight. Aucune balle de break pour l'instant depuis le début de ce match du premier tour. 3 jeux à 2 pour Pete Sampras, Mardy Fish au service. Très grande préparation coup droit. Tête de raquette qui est un peu haute au départ. Même à la frappe, je trouve qu'elle est un peu trop haute, ce qui ne lui permet pas vraiment de traverser. La différence de Pete Sampras, il a traversé cette balle. Quel mauvais retour à 0,30. Il a peu attendu cette balle, il aurait pu avancer un peu plus vite vers l'avant, prendre la balle un petit peu plus tôt.
c'est là qu'on voit que Pete Sampras n'est quand même pas au mieux de sa forme physiquement. Il est un peu lent après son coup droit. Il est obligé de forcer sa volée. Ah, il joue très intelligemment pour l'instant, Mardy-Fish, ne prend aucun risque. Il se méfie terriblement du coup droit de Pete Sampras dans l'échange. Il tient bien, il fait très peu de fautes directes. 3 jeux partout. C'est loin d'être une promenade de santé pour Pete Sampras. C'est dommage. C'est une nouvelle fois très bien retourné à l'intérieur du court. Ce qui oblige Sampras à faire une demi-volée. Il s'en sort bien Sampras 2 fois. Ah oui. Je suis quand même impressionné par la capacité de Mardy-Fish à relancer les services de Pete Sampras. Pourtant, l'Américain varie bien. Il est loin pour jouer sa volée. Ouais, mais je crois que c'est une arme qui a été développée ces 10 dernières années. On connaît la qualité des serveurs depuis 10 ans, depuis l'arrivée de Boris Becker. Avec Goran Ivanisevic, Krajicek et Sampras, et ben les joueurs ont développé une nouvelle arme, c'est le retour. Ah oui, c'est devenu dans le bagage d'un joueur professionnel, si vous ne savez pas relancer, c'est impossible. Alors pourquoi est-ce aussi difficile de relancer les services de Pete Sampras? Vous voyez qu'il s'est imposé ici en 94 et en 95. Chang ensuite 2 fois 96-97, Rios 98, Philippe Poussis 99, Correggia il y a 2 ans et Agassi l'année dernière en battant Pete Sampras en finale. À une époque encore où la finale se disputait en 3-7 gagnants, c'est-à-dire au meilleur des 5-7. Cette année, pour la première fois, la finale se disputera au meilleur des 3-7 en 2-7 gagnants. Alors pourquoi est-ce si difficile de relancer les services de Pete Sampras? Bon, déjà, parce que certes, déjà fort. En première balle, ça c'est une évidence, mais surtout en seconde balle. Il a une moyenne en seconde balle de service qui est aux alentours de 180 km/h. C'est énorme. Oui, puis c'est un joueur qui a la faculté, c'est une de ses qualités, de lancer la balle au même endroit et de pouvoir servir dans tous les angles et tous les effets. C'est-à-dire que le relanceur ne sait absolument pas où va aller la balle. Non. Il y a des joueurs qui changent un peu leur lancer. Lui, pas du tout. Et encore une fois, sur terre battue, ça lui pose quelques petits problèmes. Enfin, il a un avantage un peu moindre sur une surface lente, puisque le relanceur a plus de temps après rebond pour armer sa relance, alors que sur gazon, c'est carrément du réflexe quand on relance les services. Ah oui, il y a moins de points gratuits avec les services sur terre battue, c'est sûr. Il faut construire le point. Première grosse faute côté revers de Mardy-Fish.
Pourtant il traverse moins côté coup droit. C'est plus arrondi, avec sa grande préparation. Côté revers, il est beaucoup plus percutant. Sampras qui commet quand même beaucoup de fautes au fond du court. Ouais, vraiment beaucoup. Excusez-nous encore. Pourtant son coach, à sa grande époque, c'était un joueur qui donnait vraiment pas de points sur terre battue. Erreur de placement. Traverse pas du tout vers l'avant. Attention, 4 jeux partout. Mardy-Fish qui tient sur son engagement, qui n'a pas eu de balle de break à sauver jusqu'à présent, qui a une fois été mené 0-30, qui ne s'est pas affolé. C'est quand même une faute très surprenante de la part de Pete Sampras. Un coup droit complètement décentré, mal placé. Le service ils sont très mal. Ça, il n'a pas perdu. Toujours aussi efficace. Neuf aces en 4 jeux de service. C'est pratiquement du 2 aces par jeu. Il est plus vif là. Très vigilant à 4 jeux partout. Il sait qu'il n'a plus le droit au moindre faux pas. Ne pas donner une once d'ouverture à Mardy-Fish. Ouais. Il a passé 4 premières balles. Et deuxième jeu blanc consécutif de Pete Sampras pour conserver les commandes dans ce premier set. 5-4. Profitez-en bien. Vous avez une légende vivante sous les yeux. Et on ne sait pas, vraiment pas, jusqu'où il va pouvoir aller au niveau de sa carrière. De toutes les façons, il ne veut plus qu'on lui pose des questions, il en a marre. Mardy-Fish, la question ne se pose pas, il commence. Première fois qu'il a joué sur le circuit professionnel, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2000. Il avait remporté sa première victoire sur un match du circuit ATP à Miami. Il avait battu Galo Blanco. Galo Blanco qui avait battu Pete Sampras l'année dernière au deuxième tour de Roland Garros. Il joue encore chez les juniors en 99, Mardy-Fish, numéro 11 à la fin de la saison 99. Attention à Pete Sampras, si jamais il remporte le premier point, ou s'il accroche au tout début de ce jeu Mardy-Fish, il va y avoir danger pour le jeune américain. C'est bien joué. Là, il a bien traversé cette balle. Grosse accélération, gros fouetté. Ah, mais c'est sur le revers où là il est en retard, Pete Sampras. Il lui manque 1 ou 2 pas d'ajustement, ce qui fait qu'il ne peut pas traverser. Et sa balle perd de la qualité. Il ouvre tout le court à Mardy-Fish.
trop statique là une nouvelle fois. Il joue uniquement avec sa qualité de bras. Il n'avance pas du tout dans la balle. Une nouvelle grosse faute. Il est pris. Mardifish qui se pose pas du tout de questions. Il enchaîne les points très rapidement pour que ce soit le score. On le voit, il est très concentré. Il essaye certainement d'oublier qui il a en face. 5 jeux partout. À l'intérieur du terrain pour retourner la première balle de Sampras. On le voit là. Il a coupé la trajectoire. Encore une nouvelle fois à l'intérieur du court en retour. Il perd quand même pas beaucoup de points sur sa première balle. C'est assez exceptionnel. Troisième jeu blanc consécutif. Ah, ça aide quand on joue au tennis. C'est un 2 aces par jeu. La vie est beaucoup plus facile. On a vu 100% de réussite sur sa première balle de service. Mais attention, parce que Mardifish a quand même 75% sur sa première de réussite. Ce qui est pas mal. Il a l'habitude de se retrouver dans ce genre de situation, Pete Sampras, depuis très longtemps. C'est un joueur qui a toujours été assez lent à se mettre en action, qui a souvent remporté les premiers sets avec un petit break d'avance ou au jeu décisif. C'est un joueur qui s'appuie énormément sur son service. Ouais. Et il a raison d'ailleurs, ce qui fait qu'il ne joue pas vraiment les jeux de retour. Il ne les joue que lorsqu'il mène ou qu'il gagne le premier point ou les 2 premiers points. Là il joue, mais à partir du moment où il perd 15-0 voire 30-0, alors là il joue plus du tout. Ça c'est pas mal parce que je ne sais pas si vous le reconnaissez, celui-ci avec sa casquette, c'est Brad Stein. Brad Stein et José Higueras ont tous les deux permis à Jim Courier de devenir numéro 1 mondial et de remporter 2 fois Roland Garros. Ils s'étaient associés tous les deux pour amener Jim Courier au plus haut niveau. Maintenant Brad Stein s'occupe du jeune Mardifish et José Higueras s'occupe de Pete Sampras.
Attention, ouais. il se précipite là-dessus. De grosses fautes, 0,30. Surprenant que tactiquement il décide de monter au filet. Alors que depuis le début du set, eh ben, il attend tranquillement du fond du court. En étant solide simplement. En attendant la faute de Sampras. Il faut faire jouer à 0,30. C'est bien joué. On a quand même vu Sampras très souvent mal placé dans cet échange. Très souvent surpris par la vitesse de balle de son adversaire. Il a été très patient sur ce point. Première fois qu'il est à égalité sur son service, Mardy Fish, depuis le début du match. Elle doit pas être très loin celle-là. Bien anticipé. Il s'en sort bien, parce qu'il a eu la malchance que sa balle touche le filet. Et ça manque quand même d'explosivité là sur le coup droit de Pete Sampras. Peut l'appuyer un peu plus. Mais c'est bien joué de la part du jeune américain. Mal placé encore Sampras. Deux coups droits, deux fois mal placés. Pour l'instant, ils n'en ont pas disputé beaucoup, ni l'un ni l'autre, des jeux décisifs depuis le début de la saison, mais Sampras a beaucoup d'expérience. Il peut en général s'appuyer sur son service. Oui, sur la première, on ne passe pas. Ouais. Il est en danger sur sa deuxième balle. Qu'est-ce qu'il fait comme faute? C'est intéressant de voir les statistiques sur la seconde balle. Autant sur la première, il est à 100%. Autant sur la seconde balle, il doit vraiment être un pourcentage assez bas. Oh, c'est bien joué, quel toucher. Parce que Mardy Fish l'avait vu.
cette amortie de Pete Sampras, mais elle était tellement bien réalisée. Avant le coup de l'américain, il va démarrer Mardy Fish. On va pas le voir. Pourtant pas facile à jouer. Non. Oh, le bijou. Avec un peu d'effet. Toujours pas de première. Oh, quel volet. Quel fond de balle surtout. Deux points partout. À le placer. Ah, il est excessivement gêné sur les balles fort au centre. Pete Sampras, il n'arrive pas à se dégager. Toujours un petit peu en retard. Et Olivier, il faut dire que Mardy Fish a une longueur de balle impressionnante. Oui, mais c'est assez surprenant quand même de la part de Pete Sampras de faire ce genre de faute dans un moment aussi important. Mini break à nouveau. Erreur de centrage. Et oui, il lui manquait un ou deux pas une nouvelle fois sur son revers. Il fait un grand pas. Croisé en plus, donc son poids du corps ne peut pas traverser. Voilà. Donc il fait une erreur de centrage. Et derrière, et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Quatre points à 2 en faveur de Mardy Fish dans ce jeu décisif du premier set. Et il a encore un service, le jeune américain. Ah, il s'est appliqué la Sampras. Immobile. Il n'arrive pas à se détacher, Mardy Fish. Il est sur la ligne pour relancer cette balle à 201 km/h. Attention sur la deuxième.
peu plus fébrile côté coup droit. Et Sampras qui mène au score pour la première fois dans ce tie-break. Qui vient d'aligner 3 points consécutifs. C'est bien servi. Il n'a pas tremblé. Il joue toujours aussi vite entre les points. Oh là, elle est chère. Aïe aïe aïe, il va peut-être perdre le set sur cette énorme bévue. Ah, il s'est écroulé sur cette volée. Oh, c'est dur pour lui ça. En plus, il a son service, Pete Sampras. Ah oui. Bah, tiens. Il est magnifique, Pete Sampras, oui, parce qu'il sait bien que là, Il s'en sort bien. gros cadeau. Et il était bien mal embarqué, Pete Sampras, dans ce jeu décisif. Il était mené 4 points à 2 finalement. Il a réussi à s'en sortir. Ah, ça joue à pas grand chose. Ah, c'est dur pour Mardy Fish qui avait très bien joué tout au long du premier set. Pete Sampras qui a eu vraiment du mal. Le premier set avec beaucoup de fautes directes de l'américain. Pourcentage de première qui s'est certainement amélioré sur la fin du set, mais un pourcentage de réussite sur la seconde qui est trop faible pour être tranquille. 65% de première, ça va, et puis en plus il a remporté pas mal de points, ça s'est bien amélioré sur la fin. 21 coups gagnants pour 26 fautes directes, 8 coups gagnants seulement pour Mardy Fish, 14 fautes directes, il joue très bien. Aucune balle de break, ni pour l'un ni pour l'autre sur l'ensemble de cette première manche. 3 quarts d'heure depuis le début de ce match du premier tour, et Pete Sampras pour l'instant mène d'un petit set, mais alors de justesse. On fait un petit détour par Paris et on se retrouve tout de suite après pour la suite de ce match. On sent que le ton est monté. Admirez ce contre de Lauren Woods. Chaud devant, sur Pâté Sport, c'est l'heure de la March Madness. Tenant du titre NCA, les Blues Devils de Duke remettent la main au panier. Jason Williams pour Carlos Boozer. Quelle action! Derrière, Kansas reste en embuscade. Affaire à suivre en exclusivité avant le Final Four d'Atlanta. La March Madness en mars sur Pâté Sport. Pâté Sport est aussi sur le web. Sur pâtésport.com, entrez dans l'univers de tous les sports en un seul clic. Avec le fil info, l'actualité sportive se vit en temps réel. Des programmes aux jeux, en passant par les émissions phares de la chaîne, l'information et le dialogue sont perpétuels. Sur Internet, le sport ne s'arrête jamais. Il se vit surtout sur pâtésport.com. Mardy Fish en gros plan sur le court central d'Indian Wells. Il a perdu le premier set sur une seule petite faute au filet alors qu'il avait le point dans la raquette. On va voir justement les ressources mentales qu'a ce jeune joueur de 20 ans qui va certainement se jeter à fond dans la bataille au début de ce deuxième set parce qu'il sait très bien que pour l'instant il tient le bras de fer face à Pete Sampras. Une manche à 0, Mardy Fish au service. Attention, au début de deuxième set. Quand on vient de perdre un set au tie-break, surtout sur une toute petite erreur, il faut baisser moralement.
Pete Sampras le sait. Oui. Alors on le sait qu'il passe très souvent croisé, mais c'est tellement bien fait. 15-30. Pourtant il est un petit peu en retard au niveau de ses jambes. Attention, Ouais, 15-40, les deux premières balles de break depuis le début du match en faveur de Sampras d'entrée de deuxième set. ah non, Il a fait l'effort Pete Sampras mais sur oui, ce jeu. il le sait Sampras que c'est important de démarrer ce deuxième set très concentré avec beaucoup de rigueur. Il sait que le jeune américain a pris un petit coup au moral sur ce tie-break. Ça c'est l'expérience. Est-ce que vous vous souvenez comment servait José Higueras au début des années 80 à Roland Garros? Oui, il montait le bras directement au-dessus de l'épaule. C'était terrible. Il servait à 2 à l'heure. Mais c'était efficace. Sur terre battue en tous les cas. Oui, oui. Oh, il est beau ce passing en Et c'est reculant. le premier point qu'il perd sur sa première balle. Encore une fois à l'intérieur du court. À la main gauche. Fait le travail. Parce qu'à une main, c'est là. Pas possible de la redresser. Oui, ça n'a pas changé grand chose. Plus de 200 sur l'extérieur. C'est assez impressionnant. Il s'est écroulé sur la volée. Bon, c'est bien joué. Il a cru que sa volée était dehors. Ouais, c'est arrêté de jouer. Il avait pourtant bien forcé sur sa seconde balle. Mais une nouvelle fois, Mardy Fish est à l'intérieur du court pour retourner. Ouais, il était faute. Ça s'affole ce match. Balle de break maintenant en faveur de Mardy Fish pour revenir. Attention au deuxième service de Sampras. Et oui, Quelle prise de risque. c'était prévisible. Connaissant ce joueur, connaissant sa seconde balle,
Sachant aussi le nombre de fois où il a tenté l'ace sur la seconde balle. 197 km/h. Oui, pourtant, il n'a rien à se reprocher. Il confirme le break. Oui, sauvé par son service. Ouais. C'est encore une fois limite pour Pete Sampras et pourtant il mène 7-6-2-0. Sans particulièrement bien jouer, mais ça suffit. Oui, mais il sert tellement bien. Ah ouais. Oui, enfin, quand je dis sans particulièrement bien jouer, bien sûr, c'est comparativement au sommet tennistique qu'il a pu faire sur l'ensemble de sa carrière. Il est quand même 13e au classement ATP, Pete Sampras. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est magnifique. Oh, quel toucher de balle! Oh, c'est pas facile à faire. Ça ne s'apprend pas. C'est le talent pur et simple. Ah, puis vous pouvez vous entraîner. Hein. Non, non, C'est pas écrit dans les livres. Hein. je pourrais pas. Non. Non. Attention, coup droit. À traverser la balle. Il reste trop statique sur ce coup. Il joue uniquement que le bras. Et il force. Et il perd le contrôle de la balle. Sampras s'est quand même parlé pendant l'échange. Oui, alors bon, il y a une petite rupture du faisceau, mais normalement, Pete Sampras a annoncé la balle faute pendant l'échange. On devrait rejouer le point. Surprenant. Ouais, ce n'est pas le cas. 15-40. Faut vous dire que ce serait Marat Safin qui serait arrivé comme ça. Lars Graf n'aurait pas eu la même façon de se comporter. Mais enfin bon. 15-40. Ouais, Il a perdu sa concentration. Ah oui, bah, il peut. Double break pour Pete Sampras. J'avoue que je vais me pencher quand même sur le règlement. Est-ce que c'est considéré quand même comme une interruption de jeu? Dans la logique des choses, oui. Parce que Pete Sampras, on l'a bien entendu, il s'est arrêté, il a crié faute sur le service. Puis il a continué à jouer. Enfin, ça peut quand même perturber l'adversaire. Il en a fait quelques-uns, effectivement, qui étaient somptueux d'enchaînement service volé. Enfin, il n'a pas fait que des points gagnants. Loin de là. Même s'il est vrai que
Depuis qu'il a remporté ce premier set, il est beaucoup plus mobile, beaucoup plus appliqué. Notamment sur ses derniers petits pas pour être le plus précis au moment de frapper la balle. De l'autre côté, Mardy Fish a pris un petit coup moral. Oui, puis même s'il retourne de temps en temps, il n'a pas vraiment la solution sur le service de Sampras. 3-0 pour Sampras, double break. Sampras servant trop bien. Balle un peu molle. Seconde balle. La conversion en kilomètres par heure, c'est n'importe quoi depuis le début du match. Oui, c'est surprenant. 15e ace. C'est de plus en plus fréquent aujourd'hui de voir des joueurs servir très fort en seconde balle quand ils mènent d'un ou deux points dans un jeu. 188 km/h, quand même, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre de lâcher ça en seconde balle. Non, mais des Goran Ivanisevic ou des Krajicek. Philippe Poussis aussi. Philippe Poussis aussi. Faut être un petit peu des joueur Boris de poker. Des Boris Becker aussi. Oui, mais c'est de plus en plus fréquent. Les joueurs se lâchent. Quatre jeux à 0. Ah, le match a basculé sur cette volée. Oui. Toujours mal placé. Traverse pas vers l'avant. Il manque un petit pas de dégagement. Et ce serait bien qu'il reprenne un petit peu du poil de la bête, Mardy Fish, parce qu'il avait été vraiment très intéressant à suivre lors de la première manche. Allez, dans le coin. Il a eu le temps. Pas de chance pour le jeune américain que cette balle touche la bande du filet. Oui, mais je pense pas que Sampras soit concentré et déterminé à breaker une nouvelle fois. Même si l'occasion se présente, il va le faire, mais il a 2 breaks d'avance. Il peut gérer. Ouais, c'est bien. Il remporte son premier jeu, Mardy Fish, il faut l'applaudir.
Il a pris un gros coup derrière la casquette, le pauvre, après avoir perdu la première manche. Il revient à un jeu à 4. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais bien sûr chercher de mon côté pour savoir si cette manifestation vocale de Pete Sampras peut avoir des suites au niveau d'un point de règlement que je ne connaîtrai pas. Mais si jamais vous êtes une bible au niveau des règles de l'arbitrage, n'hésitez pas. Envoyez-nous un mail sur patesport.com, www.patesport.com. Si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à nous la donner. Ça pourrait nous aider, ça nous apportera quelque chose de toute façon. Ils sont déjà prêts pour les autographes. Oui. On n'a pas l'habitude de ces matchs à ce niveau-là, Mardifiche. Pourtant, ça se joue à pas grand-chose. Ouais, mais cette concentration constante. La volée dans le tie-break. Et puis l'œil sur la seconde balle. Sur la balle de break qui lui permettrait de revenir. Quelques centimètres à chaque fois. Mais à ce niveau-là, ça fait une énorme différence. Il a changé sa position en retour. Beaucoup plus reculé. Ça ne change pas grand-chose. Oui. Ils sont face à la faculté de servir en angle. Et forcément, quand on est loin, le serveur peut servir plus court, plus en angle, et forcément, c'est beaucoup plus difficile à avoir la balle. Alors que sur ce genre de service, tout à l'heure, quand il était prêt et dans le court, il pouvait couper la trajectoire. Ouais. Il était dessus. Et il était dessus de temps en temps. Pas tout le temps, mais il était dessus. Alors que là, de loin, il n'a aucune chance de l'avoir. Il en est même très très loin. D'ailleurs, le gros reproche qu'on faisait à Gustavo Kuerten lorsqu'il jouait sur ce genre de surface, avec cette position toujours très reculée. Mais il le disait, j'ai toujours joué comme ça. J'ai quand même gagné des tournois. Placé sa face là. Que d'erreurs, que d'erreurs. Il est retourné.
En retard sur son retour. La balle qui lui échappe complètement. Manque de rotation au niveau des épaules. Complètement de face. Utilisant uniquement son bras pour jouer. C'est dur hein, parce qu'il joue vraiment à 60% de ses capacités à Pete Sampras. Pourtant à égalité sur le service de Fish qui lui donne tout ce qu'il a. Il joue vraiment tranquille là l'américain, il sait qu'il a 2 breaks d'avance. Oh, les grands pas. Son dernier pas est toujours un grand pas. Et forcément, on est mal placé. Et on commet la faute. Ça manque de précision, ça manque de réglage dans le jeu de Pete Sampras. Enfin, faut quand même rappeler que l'Américain avait perdu en 8e de finale à l'Open d'Australie. Ça, c'était au tout début du mois de février, même pas à la fin du mois de janvier. Il n'a plus joué jusqu'à Scottsdale, c'est-à-dire la semaine dernière, où il a gagné un match et ensuite il en a perdu un autre. Ça fait pas beaucoup de compétition pour arriver dans un tournoi Master Series. Enfin bon, avec tout le passif qu'il a, toute l'expérience qu'il a, il est évident que Pete Sampras peut vite revenir à son meilleur, mais c'est vrai que là, Mardy Fish est un joueur qui réussit à ravir pour se régler. Ouais, mais je dirais que Pete Sampras, comme Andre Agassi, sont les rares joueurs, on dirait, de ces 10 dernières années à être capables de, sans jouer beaucoup de matchs, tout de suite trouver le rythme. Ils étaient tellement au-dessus du lot, tellement forts. Il a joué que 50 matchs l'année dernière sur le circuit professionnel, Pete Sampras. Seulement 35 victoires, 16 défaites. 7-6, 5-2. Quel volet! Quelle première volée! Il est sous le filet, il arrive à accélérer cette balle. Croisé bien évidemment. Non, ce n'est pas 193 km/h, c'est 200 km/h. C'est une démonstration au service ce soir. Il a perdu quoi? 1 point je crois hein, sur sa première. 2 dans points. le même jeu en plus. Et c'est fini. Il est content de s'en sortir, Pete Sampras. Un petit sourire à l'adresse de Mardy Fish. 10 ans d'écart. Sympa ça entre les deux joueurs. Pete Sampras, vainqueur donc de ce match du premier tour.
7-6, 6-2 en pratiquement 1h15. La tête de série numéro 10 de ce tournoi affrontera au deuxième tour le vainqueur de Albert Costa, Bodan Ulirak. Voilà, qui change de raquette. On va bien sûr suivre la sortie des joueurs et surtout les statistiques de ce match. Mais jolie prestation de Mardy Fish. On l'avait déjà vu dans des Master Series. On attend véritablement qu'il arrive à produire pendant 2 sets, voire 3 sets. Oui, mais là, ce soir, un joueur quand même capable de servir aussi bien. C'est toujours très difficile. Ah oui. Pratiquement plus de 2 aces par jeu. Ah, ça, c'était sûr. Forcément, ça met de la pression. C'est loin d'être évident. Mais bon, il a un bon fond, Mardy Fish, tennistiquement parlant. Il est tout à fait capable de progresser au classement. On vous rappelle qu'il est encore loin, au-delà de la 100e place, 140e. Il a sa place parmi les 100 premiers. Après, à lui de travailler pour progresser encore et encore. Il en est capable. Oui, il y a du potentiel. Ouais. Voici les statistiques avec pratiquement le même pourcentage de première. Mais bon, une qualité supérieure du côté de Sampras. 18 aces pour l'Américain. 34 coups gagnants, 12 seulement pour Fish. 36 fautes directes. C'est énorme. 26, oui, pour Fish. 36 fautes directes, c'est beaucoup. 2 balles de break converties sur 2, ça c'est l'expérience. 0 sur 1 pour le pauvre Mardy Fish, qui aurait pu revenir tout de suite au score au tout début du deuxième set, qui aurait pu gagner le premier set s'il n'avait pas commis cette énorme bévue au filet. Il a raté une belle occasion, Mardy Fish. Peut-être pas de gagner ce match, mais au moins de faire douter un peu plus Pete Sampras. Dommage pour lui. Enfin, victoire de Pete Sampras en 2 manches. 7-6, 6-2, il a le sourire. Il est temps de revenir maintenant sur tous les résultats de cette première journée à Indian Wells. Avec Pete Sampras, vous venez de le voir, qui s'est qualifié pour le deuxième tour en battant Mardy Fish en 2-7. Sampras, tête de série numéro 10. Arnaud Clément, malheureusement le Français, a perdu au premier tour face à David Nalbandian. Attila Savolt, issu des qualifications, et bien le Hongrois a battu Wayne Ferreira au premier tour. Koubek a créé une petite surprise en battant le Marocain Younes El Ainaoui. Pavel s'est défait de Calo Blanco. Leighton Hewitt, tête de série numéro 1, a battu Carlos Moya. Hewitt-Pavel, ce sera un match du deuxième tour. Safin, tête de série numéro 7, s'est défait d'Alberto Martin en 2-7. Nicolas Escudé a fait un match parfait pour éliminer Siang Schalken. Il affrontera au deuxième tour Tim Henman, qui a eu de grosses difficultés pour battre Tommy Robredo. Gaudio a battu Canas. Bouter s'est défait de Dominique Arbati en 52 minutes. Squillari a battu Albert Portas. Correggia a battu Gaudenzi. Vicente a battu Clavette. Il jouera Kafelnikov au deuxième tour. Les prochains rendez-vous à partir de 19h, il y aura Agassi, il y aura Ferrero, Ivanisevic, Tomias, Federer et surtout le grand choc de la journée à ne pas manquer sur Pathé Sport, Fabrice Santoro contre Sébastien Grosjean à 19h en direct.